Et si je te disais que la paix prononce ton nom depuis des années, mais que tu étais trop préoccupé pour l'entendre? Et si le bonheur après 60 ans n'était pas quelque chose que tu poursuis, mais quelque chose que tu te rappelles? Il arrive un moment dans la vie où le bruit du monde commence à s'atténuer, tandis que le bruit à l'intérieur de l'esprit devient plus fort. Les pensées liées à la santé, à la famille, aux finances et au temps résonnent dans des endroits qui autrefois semblaient silencieux. Et tu peux te surprendre à te demander « Pourquoi mon esprit rejoue-t-il sans cesse de vieilles histoires? Pourquoi de petites inquiétudes semblent-elles aujourd'hui si grandes? Pourquoi n'arrivais-je pas simplement à profiter de la vie que j'ai ?» Si tu t'es posé ces questions, tu n'es pas seul. Et surtout, rien n'est anormal chez toi. La sagesse bouddhiste enseigne que le cœur devient plus tendre avec l'âge, et un cœur plus tendre ressent tout plus profondément. Mais la douceur n'est pas une faiblesse, c'est une clarté, c'est le début de la véritable liberté intérieure. Aujourd'hui, j'aimerais marcher avec toi à travers 6 enseignements bouddhistes simples, pratiques et apaisants, conçus pour t'aider à libérer la peur, adoucir l'anxiété et redécouvrir un bonheur quotidien après 60 ans. Avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Commençons par le premier pas vers le calme. La première leçon consiste à ralentir suffisamment pour entendre ta propre vie. En vieillissant, quelque chose de surprenant se produit. La vie ralentit à l'extérieur, mais l'esprit accélère à l'intérieur. Le monde devient plus silencieux, mais notre monde intérieur devient plus bruyant. C'est pour cela que tant de personnes de plus de 60 ans décrivent un sentiment de débordement émotionnel, même lorsqu'il ne se passe rien de spectaculaire. L'esprit remplit le silence de peur, de souvenirs et de scénarios. Mais le bouddhisme enseigne une vérité profondément simple. L'inquiétude grandit dans la vitesse, la paix grandit dans la lenteur. Tu as peut-être passé la majeure partie de ta vie à courir, travailler, élever une famille, porter des responsabilités qui ne semblaient jamais s'arrêter. Ton système nerveux a appris à rester vigilant, occupé, préparé. Mais après 60 ans, lorsque les responsabilités changent, l'esprit ne s'ajuste pas automatiquement. Il continue de tourner à pleine vitesse alors que ta vie ne l'exige plus. Cette dissonance crée une anxiété inutile. La première leçon est donc claire. Ralentis suffisamment pour entendre à nouveau ta vie. Ralentir n'est pas de la paresse, c'est de la présence, de l'attention, un état dans lequel l'inquiétude perd son pouvoir. Tu ralentis en faisant des choses simples, mais en les faisant délibérément. Une respiration plus lente, un matin plus lent, un repas plus lent, une marche plus lente, une conversation plus lente avec toi-même. Quand tu ralentis, tu commences à entendre les parties de toi que tu as ignorées pendant des décennies. Les parties qui demandent de la gentillesse, du repos, de la compréhension. Tu commences à sentir ta propre sagesse remonter à la surface. Tu réalises que beaucoup de ce qui t'inquiétait ne s'est jamais produit et que beaucoup de ce que tu craignais de perdre ne peut pas être enlevé. La lenteur devient une pratique spirituelle. Tu cesses de précipiter ta vie. Tu cesses de te battre contre le temps. Tu cesses de mesurer ta valeur par ta productivité. Et dans cette douceur, le bonheur revient. Non pas comme une excitation, mais comme une chaleur douce. Non pas comme un frisson, mais comme un apaisement. Non pas comme du bruit, mais comme la reconnaissance discrète de la beauté qui continue de se déployer. Même maintenant, la paix commence lorsque tu ralentis. Ta vie attend que tu l'entendes. La deuxième leçon consiste à devenir ami avec l'impermanence de la vie. L'une des vérités bouddhistes les plus apaisantes est aussi l'une des plus difficiles à accepter. Tout change, tout passe, tout se transforme. L'impermanence peut sembler effrayante lorsque l'on est jeune, mais après 60 ans, elle peut devenir un immense soulagement. Pense aux inquiétudes qui t'ont autrefois consumé, aux chagrins, aux échecs, aux pertes dont tu pensais ne jamais te relever. Pourtant, te voilà, non seulement debout, mais plus sage, plus profond, plus compatissant grâce à elle. L'impermanence n'est pas une menace.
C'est la raison pour laquelle la souffrance s'adoucit avec le temps. Lorsque tu comprends réellement cela, tu arrêtes de t'accrocher à ce que tu ne peux pas contrôler. Tu cesses de craindre l'inconnu. Tu arrêtes d'essayer de prédire l'avenir. Au lieu de cela, tu apprends à accueillir chaque jour avec un cœur plus souple et un esprit plus paisible. Devenir ami avec l'impermanence, c'est te chuchoter. Ce moment est suffisant et il passera. Cette tristesse est réelle et elle passera. Cette peur est lourde et elle passera. Cette joie est précieuse et elle passera. Et parce qu'elle passera, tu apprends à la savourer pleinement. Après 60 ans, l'impermanence devient une maîtresse de gratitude. Tu recommences à apprécier les plaisirs simples, une tasse chaude entre tes mains, une brise douce le matin, une conversation tranquille, la lumière tendre dans ta maison. Tu découvres que les choses les plus simples apportent la paix la plus profonde. L'impermanence guérit aussi les regrets. Tu réalises que ton ancien toi faisait du mieux qu'il pouvait avec la compréhension qu'il avait. Et maintenant, avec une nouvelle sagesse, tu peux choisir autrement. L'impermanence te donne la permission de grandir. Quand tu acceptes que tout change, tu ne t'accroches plus au passé et tu ne crains plus l'avenir. Tu vis dans le présent, non pas parce que c'est à la mode, mais parce que c'est le seul endroit où la vie se déroule réellement. La troisième leçon consiste à libérer les charges invisibles que tu portes depuis des décennies. Il existe une vérité silencieuse sur le vieillissement dont on parle rarement. Plus tu avances en âge, plus tes fardeaux invisibles deviennent lourds. Ils ne sont pas physiques, ils sont émotionnels. Ce sont les souvenirs, les attentes, les rôles et les responsabilités qui ont façonné ton identité au point que tu ne remarques même plus leur poids. Le bouddhisme enseigne que la souffrance ne vient pas de la vie elle-même, mais du fait de porter des choses qui n'étaient jamais destinées à être portées pour toujours. Après 60 ans, ces vieux fardeaux se manifestent comme une lourdeur dans la poitrine, une tension dans l'esprit, une impression de ne jamais pouvoir se reposer complètement, même lorsque ta vie est enfin calme. Une sensation que quelque chose reste non résolu, non dit, non guéri. Tu ne te considères peut-être pas comme quelqu'un qui porte un bagage émotionnel, mais demande-toi, combien d'excuses n'as-tu jamais reçues? Combien de déceptions as-tu enfouies? Combien de rôles as-tu joué pour les autres au détriment de ta propre paix? Combien de fois as-tu dit « ce n'est pas grave » alors que ça l'était? Ces poids invisibles s'accumulent au fil d'une vie. Et en vieillissant, ton cœur commence à demander du soulagement. C'est ici que l'enseignement bouddhiste du lâcher-prise devient essentiel. Lâcher-prise ne signifie pas oublier le passé, ni prétendre qu'il ne t'a pas blessé, ni même pardonner immédiatement. C'est le début d'une libération intérieure qui se poursuivra naturellement. Lâcher-prise signifie simplement desserrer ton étreinte sur ce qui te blesse. Tu ne déposes pas le fardeau d'un seul coup, tu le poses doucement, morceau par morceau. Peut-être que tu commences par reconnaître quelque chose que tu n'as jamais dit à voix haute. Cette expérience m'a affecté plus que je ne voulais l'admettre. Cette personne m'a blessé, même si ce n'était pas intentionnel. La pression que je me mettais était injuste. La responsabilité que je portais m'a épuisé. La reconnaissance est le début de la libération. Vient ensuite la deuxième étape, la compassion. Pas pour les autres, pour toi-même. Le bouddhisme enseigne la metta, la bienveillance aimante, et elle commence à l'intérieur. Tu te parles comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes. Je te pardonne de ne pas avoir su à l'époque ce que tu sais maintenant. Tu n'as pas échoué. Tu as simplement vécu. Tu as le droit de poser ce fardeau. Et peu à peu, le poids se soulève. Lâcher prise n'est pas un moment unique. C'est une pratique. Chaque jour, tu choisis une pensée à adoucir. Chaque jour, tu choisis un souvenir que tu cesses de revisiter. Chaque jour, tu choisis une attente à relâcher. Et alors quelque chose de beau arrive. Ton énergie revient. Ta respiration s'approfondit. Ton cœur s'ouvre. Ton esprit s'apaise. Car sans le poids des anciens fardeaux, tu as enfin de l'espace pour la joie. La joie n'a pas besoin de perfection. La joie a besoin d'espace. Lorsque tu libères le poids émotionnel que tu as porté pendant des années, tu redécouvres qui tu es, sous les responsabilités, sous les rôles, sous les histoires que tu t'es racontées. Tu reviens à ton moi originel, plus léger, plus doux, plus libre. Leçon 4.
maîtrise l'art de la douce compassion envers toi-même. En vieillissant, tu deviens peut-être plus patient avec les autres, mais étrangement moins patient avec toi-même. Tu pardonnes facilement aux autres, mais tu continues à te retenir prisonnier de tes anciennes erreurs. Tu consoles tes proches, mais tu juges encore tes propres émotions comme une faiblesse. C'est pour cela que le bouddhisme accorde une importance profonde à la compassion envers soi. La compassion envers soi n'est ni de l'indulgence, ni de la pitié. C'est la reconnaissance que ton cœur mérite aussi la douceur que tu donnes aux autres. L'un des plus grands malentendus spirituels est de croire que la sagesse signifie être fort en permanence. La véritable sagesse est honnête et tendre. Elle dit « Je suis humain, je vieillis, j'apprends, j'ai le droit de ressentir ». En vieillissant, nous faisons face à des défis qui testent notre identité. Des changements de santé, de mobilité, d'autonomie, d'apparence, de rôle, de relation. Ces changements peuvent déclencher une honte subtile ou une autocritique. Pourquoi je n'y arrive plus comme avant? Je devrais être plus fort. Je ne veux pas être un poids. Je devrais mieux gérer tout ça. Mais le bouddhisme enseigne que la dukkha, la souffrance, naît lorsque nous rejetons la réalité de notre propre expérience. La compassion commence par l'acceptation. Je suis autorisé à être exactement comme je suis en cet instant. Imagine-toi parlant à un ami très cher, submergé. Que lui dirais-tu? Quel ton utiliserais-tu? Quelle chaleur lui offrirais-tu? Maintenant, offre-toi cela à toi-même. Tu peux pratiquer cette douceur chaque jour, de manière simple mais puissante. Quand ton corps est fatigué, dis-lui « Merci de m'avoir porté toutes ces années ». Quand ton esprit est brouillé, dis-lui « C'est normal de ralentir, la clarté viendra quand elle sera prête ». Quand tu te sens seul, dis-toi « Ce moment demande de la bienveillance, pas du jugement ». Quand tu ressens du regret, dis-toi « Chaque version de moi faisait de son mieux ». L'esprit s'adoucit lorsqu'on lui parle avec tendresse. La compassion envers soi dissout aussi l'inquiétude. L'inquiétude se nourrit du jugement. Elle grandit quand tu crois devoir tout réparer, tout prouver ou éviter à tout prix d'être vulnérable. Mais lorsque tu t'accueilles avec compréhension, l'inquiétude perd son oxygène. Tu ne te mets plus la pression pour être parfait. Tu ne crois plus que lutter signifie échouer. Tu ne te fais plus honte pour ta propre humanité. La compassion envers soi te donne la permission de te reposer sans culpabilité, de demander de l'aide sans embarras, de poser des limites sans peur, de ressentir tes émotions sans t'excuser, de vieillir sans résistance. Et voici la vérité la plus profonde. Quand tu te traites avec compassion, le bonheur devient naturel, non forcé, non poursuivi, non mérité. Il émerge de l'intérieur parce que ton cœur se sent en sécurité. La compassion n'est pas un luxe, c'est un chemin qui mène directement à la paix. Leçon 5. Construis un sanctuaire quotidien de joie intérieure. L'un des plus grands malentendus sur le bonheur, surtout plus tard dans la vie, est de croire qu'il doit venir de grands changements, de grands moments, de grandes révélations. Or, la sagesse bouddhiste révèle quelque chose de bien plus apaisant. Le bonheur durable naît de petits rituels réguliers qui nourrissent le cœur. Pas d'excitation, pas de performance, pas de chance, simplement de la pratique. Après 60 ans, la vie t'offre un cadeau que beaucoup plus jeunes n'ont pas. Le temps et l'espace pour créer un sanctuaire quotidien de joie intérieure. Ce sanctuaire n'a pas besoin de murs, ni de bougies, ni de silence, ni de perfection. Ton sanctuaire est simplement un ensemble d'habitudes intentionnelles qui élèvent ton esprit sans effort, sans pression, sans performance. Le Bouddha enseignait que l'esprit devient ce qu'il touche régulièrement. Si tu touches le stress chaque matin, ton esprit devient stressé. Si tu touches la tranquillité chaque matin, ton esprit devient calme. Si tu touches la gratitude chaque matin, ton esprit devient joyeux. C'est pourquoi la création d'un sanctuaire quotidien est si puissante. Elle transforme ton esprit de l'intérieur. Voici comment commencer. Premièrement, commence chaque journée avec quelque chose qui t'ancre. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans se réveillent avec une tempête de pensées, inquiétudes de santé, préoccupations familiales,
peur de l'avenir, souvenirs anciens. Cette tempête mentale du matin est normale, mais tu n'es pas obligé de la laisser dicter ta journée. Essaie de commencer par un simple rituel d'ancrage. Une respiration lente avant de te lever, un bref moment de gratitude, un étirement doux, une boisson chaude savourée sans se presser, une affirmation tranquille comme aujourd'hui, je choisis la paix. Ce moment d'ancrage signale à ton esprit, nous ne courons pas, nous ne luttons pas, nous commençons dans le calme. Deuxièmement, choisis chaque jour une activité qui allège ton cœur. Pas quelque chose de productif, pas quelque chose de nécessaire ou d'impressionnant, quelque chose de léger. Beaucoup ont oublié ce que cela fait de se sentir léger. Le bonheur après 60 ans ne repose pas sur l'intensité, il repose sur la douceur. Ton activité légère peut être n'importe quoi. Écouter une musique apaisante, arroser des plantes, lire quelque chose d'inspirant, regarder le ciel depuis une fenêtre, savourer un thé en ne faisant rien du tout, parler à quelqu'un qui te fait sentir vu, écrire une seule phrase dans un journal, marcher sans destination. Ces petits plaisirs ne sont pas insignifiants. Ils nourrissent ton esprit, rallument ta présence et te rappellent que la joie n'a jamais quitté ton chemin. Elle attendait simplement que tu lui fasses de la place. Ils sont une nourriture spirituelle. Le bouddhisme enseigne que la joie ne vient pas du fait de chercher davantage. Elle naît de l'art de remarquer profondément. Une petite joie pleinement vécue devient une grande joie. 3. Crée une habitude de pause significative tout au long de la journée. Tu n'as pas besoin d'un lieu sacré pour être attentif. Tu n'as pas besoin de méditer pendant 1 heure. Tu n'as pas besoin d'une formation particulière. La pleine conscience consiste simplement à t'arrêter un instant pour revenir à toi-même. Une pause consciente peut être une seule respiration, un moment de présence avant de répondre à quelqu'un, un minuscule arrêt pendant les tâches ménagères, 1 minute de calme avant de manger, un sourire doux pour toi-même lorsque tu te sens dépassé. Chaque pause interrompt l'inquiétude avant qu'elle ne s'emballe. Chaque pause te rappelle que tu es là, vivant, en sécurité, et que tu as le droit de te reposer. Quand tu crées de l'espace dans ta journée, le stress perd sa domination. 4. Termine ta journée par la libération, pas par la rumination. Beaucoup de personnes portent le poids de la journée jusque dans leur sommeil. Pensées inachevées, émotions non résolues, conversations qui traînent encore. Cela rend l'esprit agité la nuit et cette agitation devient inquiétude le matin suivant. Un sanctuaire quotidien inclut un rituel nocturne de lâcher prise. Tu peux murmurer quelque chose comme « La journée est terminée, je libère ce que je ne peux pas changer » ou « J'ai fait assez, j'en ai assez » ou simplement « Je laisse cette journée partir ». Tu peux aussi réfléchir à 3 petites choses qui se sont bien passées. Pas de grande réussite, seulement des instants de bonté, une conversation agréable, un repas que tu as apprécié, un moment de paix, un souvenir réapparu, un acte de gentillesse donné ou reçu. Cela détourne ton esprit de l'autocritique et le ramène vers l'appréciation. Le bouddhisme enseigne que lorsque l'esprit termine la journée dans la gratitude, le cœur dort en paix. 5. Laisse ton sanctuaire devenir une promesse envers toi-même. Ce sanctuaire n'est pas une simple routine. C'est un engagement, une promesse, un vœu silencieux. Je prendrai soin de mon monde intérieur. Et voici la vérité magnifique. Un sanctuaire quotidien te guérit lentement, doucement, sans effort, sans rien forcer. Tu n'as pas besoin de transformer toute ta vie. Tu as seulement besoin de créer de petites sources stables de joie vers lesquelles tu reviens encore et encore. Le bonheur après 60 ans n'est pas un miracle. C'est une culture intérieure. Quand tes journées sont remplies de petites actions de paix, ta vie devient paisible. Quand ton cœur est nourri dans de minuscules instants, ton esprit devient fort. Quand tu construis un sanctuaire en toi, tu transportes le bonheur partout où tu vas. Tu mérites une vie douce, stable et profondément joyeuse. Pas un jour lointain, mais chaque jour. Leçon 6. Laisse tomber les anciennes identités et grandis vers qui tu es maintenant. Plus nous avançons en âge, plus nous portons un poids invisible.
pas un poids physique, mais celui de l'identité, qui nous étions, qui nous avons essayé d'être, ce que les autres attendèrent de nous et ce qu'on nous a appris à devenir. Pour beaucoup de personnes de plus de 60 ans, ce fardeau invisible devient plus lourd que tout le reste. Pourtant, la sagesse bouddhiste offre une vérité douce et libératrice. Tu n'es plus la personne que tu étais. Tu n'es pas les étiquettes que tu as portées. Tu n'es pas tes anciens rôles. Et tu n'as aucune obligation de continuer à vivre dans une vieille version de toi-même. Cette leçon parle de laisser partir les identités dépassées pour que tu puisses devenir la personne que tu es aujourd'hui et non celle que le monde pense que tu devrais être. Explorons ensemble cette transformation. 1. Reconnais que la vie a plusieurs saisons et que tu entres dans une nouvelle. La plupart de nos souffrances viennent de notre tentative désespérée de rester celui ou celle que nous étions. Tu as peut-être été le soutien, la personne forte, le pourvoyeur, celui qui prenait les décisions, celui qui tenait la famille unie, le travailleur infatigable, l'ami qui disait toujours oui. Mais les saisons changent. Et quand une nouvelle saison arrive, l'identité de l'ancienne devient une cage. Tu n'as plus à être le sauveur de tout le monde. Tu n'as plus à faire tes preuves. Tu n'as plus à vivre écrasé sous des responsabilités infinies. Cette étape de la vie n'est pas faite pour tout porter. Elle t'invite à te laisser aller doucement et à te permettre simplement d'être. Quand tu acceptes que ta vie est entrée dans une nouvelle saison, tu acceptes aussi que tu es libre de redéfinir ta manière de vivre, d'aimer et de prendre soin de toi. 2. Libère l'ancienne histoire que tu te racontes. Nous portons tous une histoire personnelle, mais parfois cette histoire devient obsolète et nous empêche de ressentir la joie. Peut-être que ton histoire est « je dois rester fort pour tout le monde » ou « je ne suis plus utile » ou « il est trop tard pour changer » ou « j'ai raté ma chance » ou « ma vie ralentit ». Ces histoires semblent vraies, mais elles ne le sont pas. Ce ne sont que des pensées répétées, si souvent qu'elles sont devenues des croyances. Le bouddhisme enseigne que les histoires auxquelles nous nous accrochons sont les chaînes qui emprisonnent le cœur. Mais quand nous les desserrons doucement, le cœur s'ouvre. Une nouvelle histoire peut commencer à n'importe quel âge, même maintenant, surtout maintenant. Essaie de te dire une vérité plus paisible. J'ai le droit de me reposer. J'ai le droit d'évoluer à mon rythme. J'ai le droit de profiter de la vie sans culpabilité. J'ai le droit de devenir quelqu'un de totalement nouveau. Tu n'as pas besoin de l'autorisation du passé pour être heureux dans le présent. 3. Comprends que laisser aller une ancienne identité n'est pas te perdre, c'est te trouver. Beaucoup craignent de lâcher qui ils étaient parce qu'ils pensent que l'identité est permanente. Mais l'identité est un fleuve, pas un rocher. Tu n'es pas destiné à rester le même. Tu es destiné à évoluer, à t'adoucir, à te profondir, à te transformer. Lâcher une ancienne identité ne t'efface pas. Cela te libère. Cela te libère pour apprécier des journées plus lentes sans culpabilité, dire non sans peur, t'éloigner des responsabilités épuisantes, reconnecter avec la curiosité, explorer de nouveaux intérêts, trouver de la joie dans les choses simples, choisir la paix au lieu de la pression, découvrir qui tu es derrière tous les rôles que tu as joués. Ce n'est pas te perdre. C'est enfin rencontrer la part de toi qui était enfouie sous des années de devoirs. 4. Permets-toi d'entrer dans une version plus douce et plus vraie de toi-même. En relâchant qui tu étais, tu crées de l'espace pour qui tu es en train de devenir. Après 60 ans, beaucoup redécouvrent des aspects d'eux-mêmes qu'ils avaient oubliés. Le soi créatif, le soi spirituel, le soi joyeux, le soi joueur, le soi paisible, le soi qui apprécie la solitude, celui qui savoure la simplicité, celui qui aime sans inquiétude, celui qui sait se reposer. C'est ta chance de retrouver ces versions silencieuses et magnifiques de toi-même. Tu n'as plus besoin de courir après le sens. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de poursuivre les attentes. Tu laisses simplement ton âme s'élever naturellement, comme un lotus qui émerge de l'eau, lentement, doucement, sans effort. 5. Entre dans ta nouvelle vie avec compassion, pas avec jugement.
La transformation tard dans la vie exige de la gentillesse envers toi-même. Tu peux ressentir de la résistance, de la culpabilité, ou t'inquiéter de ce que les autres pensent. Tu peux te sentir incertain face à l'inconnu. Ces émotions sont naturelles, mais elles ne sont pas des signes pour t'arrêter. Ce sont des signes que tu es en train de grandir. Parle-toi comme l'enseigne le Bouddha, avec compassion, avec patience, avec douceur. Dis-toi, je suis en train d'apprendre à vivre d'une nouvelle manière. Je deviens la personne que j'ai toujours été destinée à être. Je mérite d'être libéré de mes anciens fardeaux. Je mérite une vie qui soit légère et authentique. Cette nouvelle version de toi n'est pas un remplacement. C'est un éveil. En laissant aller tes anciennes identités, tu ne diminues pas ton passé, tu l'honores. Et ensuite, tu avances avec le cœur ouvert. En avançant à partir de ces 6 enseignements bouddhistes, souviens-toi de ceci. La paix n'est pas quelque chose que tu dois poursuivre. Elle pousse naturellement lorsque tu relâches ce qui ne t'appartient plus. Ta vie après 60 ans peut devenir plus légère, plus douce et remplie d'une joie tranquille. Une seule respiration, un seul choix doux à la fois. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi. Si ce message a apporté du réconfort à ton cœur, soutiens la pleine conscience en aimant, en t'abonnant et en partageant cette vidéo. Puisses-tu être en sécurité, puisses-tu être libre, et puissent tes journées se dérouler avec aisance.